joie, ô Seigneur, que te louer parmi les nations. Quelle joie, ô Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi une œuvre pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On va attaquer aujourd'hui le cours numéro 3 de la série LDN vidéo. Julia? Elle est tirée du cours Une vie de prière de Lumière des Nations écrite. Et nous allons étudier le comment, le pourquoi et le faire. Et de voir combien la prière, c'est un fondement de la vie chrétienne. Tout à fait. C'est un des fondements de la vie chrétienne, comme d'ailleurs la plupart des cours que nous abordons dans cette série vidéo. C'est-à-dire que ce sont des principes que nous voyons que si on n'arrive pas à les mettre en pratique dans notre vie à un moment donné, avec l'aide du Saint-Esprit évidemment, eh bien notre vie chrétienne, elle ne va pas marcher. Et en ce qui concerne la prière, Jésus a dit « il faut toujours prier ». Waouh! Lorsque dans l'Écriture il est dit « il faut », ça signifie que si on ne le fait pas, eh bien on va avoir des ennuis, ça va mal se passer. C'est important. Ouais. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est que ça va pas mal se passer parce que Dieu serait sur son trône, là, en train de dire « oh, ils n'arrivent pas à avoir une vie de prière ». Vous savez, dans le sens légaliste du terme, avoir une vie de prière. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est parce que la prière, c'est le lien qui nous relie à Dieu. C'est une relation. Qui nous permet d'avoir la relation et la communion avec Dieu. Et lorsque cette relation est brisée, comme on dirait, d'un coup, tu prends Internet et Internet coupe, d'un coup ton ordinateur il ne marche plus comme tu avais prévu qu'il marche. On se sent séparés. On se sent séparés. Et le diable le sait. Et c'est lui qui, alors, prend des droits dans notre vie. Et c'est lui qui nous crée toutes sortes d'ennuis. Ce n'est pas Dieu qui nous crée ces ennuis, c'est le diable. Et c'est pour ça qu'il fait tant d'efforts, et on le sait tous, n'est-ce pas, pour nous pousser régulièrement, nous relâcher dans notre vie de prière. Le nombre de fois où dans ma vie, je me suis relâché dans ma vie de prière. Le nombre de fois on a recommencé. Ouais, absolument. Et toutes les raisons qu'on peut trouver à se relâcher dans notre vie de prière. Et je crois que c'est le cas de la plupart des gens qui nous écoutent. Je pense aussi. Voilà, on est là aussi pour vous décomplexer, n'est-ce pas, à travers ces cours. Et dans Éphésiens 6, 18, l'apôtre Paul dit justement de faire toutes sortes de prières, et il précise, veillez à cela avec une entière persévérance. S'il y a une raison pour laquelle nous pouvons prier à la suite de ce cours, c'est vraiment pour que nous devenions persévérants les uns et les autres, et particulièrement dans ce domaine si délicat de la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit « Priez sans cesse ». Tout le temps. En fait, c'est que ça devienne un mode de vie. Un état d'esprit, parce qu'on ne peut pas être sur les genoux du matin au soir. On a des occupations dans la journée, on travaille. Ça signifie, ce verset, que la prière est un état d'esprit. On peut prier le Seigneur, lui parler quand on est dans la voiture, quand on est en train de faire son jogging, quand on fait la vaisselle, quand on est au travail même. Parce qu'en fait, c'est une question de relation intime avec Dieu. Et Dieu, on l'amène avec nous tout le long de la journée. Comme lui, il va rester avec nous, nous, on va rester avec lui. Et c'est pourquoi la prière, c'est tellement plus que juste être les mains pliées devant un repas à midi. C'est vraiment d'avoir une relation privée avec lui, d'avoir une amitié avec lui, développer une amitié avec le Seigneur, intimité avec lui. C'est le but, tu as tout à fait raison, c'est le but principal de la prière, développer une amitié avec le Seigneur. Dieu veut avoir des amis, il veut pas seulement des serviteurs, il est heureux d'avoir des fils et des filles, mais il veut aussi avoir des amis. Abraham était appelé ami de Dieu, et lorsqu'Abraham priait, Dieu l'exauçait. Et il y a cet autre verset qui est très important dans Luc 22, 46, où le Seigneur lui-même, il dit à ses disciples dans le jardin de Gethsémane, « Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation », c'est-à-dire afin que vous ne
chutiez pas au moment où l'épreuve arrive, où la tentation arrive, parce que nous ne sommes pas supposés résister dans l'épreuve ou à la tentation avec nos forces humaines, mais avec les forces que Dieu nous communique lorsque nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire lorsque nous prions. Et quand nous prions, on aligne nos pensées avec les pensées de Christ. Et on cherche d'être dans sa présence et de recevoir ses révélations. Quand on se met à part pour être avec lui, on peut commencer d'avoir cette relation, de cultiver une relation avec le Seigneur qui nous permet de comprendre qui il est en nous et qui nous sommes en lui. Tout à fait. N'est-ce pas, Claude? Et c'est John Wesley qui disait « Il semble que Dieu ne peut rien faire si on ne lui demande pas ». Et je crois que c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris et que ça nous a pris du temps nous-mêmes à comprendre, c'est que ce n'est pas Dieu qui règne ici-bas. La Bible nous dit le monde entier est sous la puissance de Satan. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Et le diable a des droits sur cette terre. Et la seule manière pour qu'il perde ses droits, c'est que nous ayons ce lien constant avec Dieu. La prière, c'est une manière de dire à Dieu, nous voulons que toi tu règnes sur cette terre. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit de prier que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, parce que les 3/4 des choses que nous voyons aujourd'hui sont tous sauf la volonté de Dieu le Père. Mais nous, l'Église, nous sommes appelés à faire venir, et justement par la puissance de la prière, la volonté de Dieu sur cette terre, jusqu'au jour où justement le diable en sera expulsé. En fait, on libère les réponses que nous attendons quand on se met devant Dieu et on prie. Absolument. Et il y a quelque chose, il y a un combat dans le lieu céleste et que les nuages, ils se dégagent quand on se met à genoux. Absolument. On ne peut pas résister au diable avec une autorité humaine. Nous avons besoin de les résister avec l'autorité de Jésus que nous communique Dieu le Père quand nous sommes en communion avec lui. Il va nous fortifier dans notre être intérieur et on va sortir avec un courage que normalement on n'aura pas. Absolument. Mais c'est parce qu'on sait que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ce courage, cette onction, cette autorité nous est communiquée dans la prière. On est d'accord. Quelle joie au Seigneur que de te louer parmi les nations. Et au sujet de la prière, il y a quelque chose que je voudrais partager. C'est l'importance de comprendre à qui nous nous adressons lorsque nous prions. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, Papa céleste ». Donc, nous ne nous adressons pas à un Dieu perché sur son nuage qui aurait besoin qu'on arrive à le convaincre de finir par nous exaucer. Peut-être parce qu'au bout d'un moment, il en aurait marre de nous entendre répéter continuellement les mêmes choses. Il faut réaliser que lors de la première alliance, les gens n'avaient pas la connaissance de qui était Dieu qu'a amené Jésus. La Bible nous dit que le Fils de Dieu est venu révéler qui était le Père. Il nous révèle la nature de Dieu, la personnalité de Dieu. Et donc, je dirais que par rapport à la première alliance, eh bien, dans la nouvelle alliance, nous savons que nous pouvons, ou nous sommes supposés le savoir, nous approcher de Dieu comme étant notre Père, comme étant quelqu'un qui a à notre égard les attentions d'un Père, et dont nous pouvons nous approcher de lui avec assurance, sans avoir peur de lui, parce que Dieu, en tant que digne Père, veut nous faire du bien. Dieu veut nous donner ce dont nous avons besoin. Et je dirais d'ailleurs que nous n'avons pas passé notre temps dans la prière à toujours demander ceci, demander cela, parce que Dieu n'aime pas non plus qu'on le considère ou qu'on le traite comme un distributeur automatique. C'est notre Père. Il a besoin de tout notre respect. Et non seulement nous devons comprendre de qui nous nous approchons lorsque nous venons prier, mais nous devons comprendre qui nous sommes, nous.
pour nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous n'avons pas à être dans la honte parce que Jésus a effacé cette honte. Nous n'avons pas à être dans le doute parce que Jésus est venu nous révéler le Père et nous donner l'assurance qu'en lui nous avons une autorité et qu'en lui nos péchés sont effacés et que le Père nous voit à travers son sang précieux, dont nous avons une position d'assurance à pouvoir demander certaines choses au Seigneur en nous attendant à être exaucés. Et je termine en disant que justement la prière, avant d'être toutes ces demandes, c'est d'aller dire à notre Père Céleste combien nous l'aimons, combien nous l'apprécions. Et j'aimerais raconter une petite histoire. Tu sais, il y a quelque temps, je me rendais compte ces dernières années que j'avais de moins en moins à cœur de demander des choses à Dieu, mais qu'une bonne partie de ma prière consistait à lui dire que je l'aimais, à le louer, à le bénir. Et le diable est venu à un moment donné pour me dire, mais tu vois, ta vie de prière, elle a baissé, d'un coup tu manques d'inspiration pour savoir quoi demander à Dieu. Et j'ai failli me faire prendre à ce piège-là jusqu'au moment où le Saint-Esprit m'a dit, mais non Claude, c'est un signe de maturité. Quand un chrétien grandit en maturité, il ne ressent plus ce besoin comme les bébés chrétiens, comme les nouveaux convertis, comme les chrétiens immatures, de toujours demander à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Sa priorité, c'est pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est de bénir Dieu. Et c'est pour ça que dans la prière que Jésus nous a enseignée, ça commence pas par « donne-nous ce dont nous avons besoin », mais ça commence par « que ton nom soit sanctifié ». La prière, c'est avant tout chercher les intérêts de Dieu le Père, notre Papa Céleste. Et quand on s'approche de plus en plus de cette dimension, ça veut dire qu'on est en train de grandir en maturité dans notre vie chrétienne. La Bible nous dit cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose sera donnée par-dessus. Et quand on cherche le royaume de Dieu, eh bien on cherche Dieu tout simplement en fait. Exact. On cherche d'être agréable à lui. Et je me rends compte avec l'âge peut-être que j'ai envie de passer plus en plus de temps dans sa présence. Parfois, il y a des choses importantes à aborder avec Dieu, mais Dieu, il veut passer du temps avec nous. Et le temps qu'on passe avec lui n'est jamais perdu. Parce que pendant le temps que nous, on est en train de sceller cette relation intime avec lui, eh bien, Dieu, il est en train d'agir pour nous. Le Seigneur, il est en train d'intercéder pour nous, la Bible nous dit. Il cherche nos intérêts. Et donc, je n'ai pas à m'inquiéter, mais mon seul considération, c'est de trouver le cœur de Dieu, demeurer dans le cœur de Dieu. Et la Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc le but premier de la prière, chers amis, c'est la relation, comme dans le couple. Et l'idée n'est pas de chercher à tirer le maximum de l'autre, c'est de chercher à comprendre comment donner le maximum à l'autre. Et si dans le couple, on le dit souvent, les deux sont dans ce même état d'esprit, les deux vont être très bien servis l'un par l'autre, très bien bénis. Et il en est de même avec Dieu. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Approchons-nous du Seigneur pour lui apporter notre louange, je dirais, inconditionnelle, désintéressée. Mais lui, en retour, en digne Père, il va nous donner tous les désirs de notre cœur parce que c'est ainsi que résonne un Père. Je connais quelqu'un qui chante « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce ». Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Alors dans cette partie, on aimerait regarder un peu plus en profondeur les différentes sortes de prières. Oui, c'est vrai que dans Éphésiens 6, 18, eh bien, il y a ce verset qu'on a déjà cité en début de cours. L'apôtre Paul nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Donc c'est vrai qu'il y a différentes sortes de prières et l'idée c'est de ne pas les mélanger toutes et plus précisément de ne pas mélanger les règles qui sont propres à chacune d'elles.
Oui, parce qu'elles sont toutes bonnes, mais il faudrait que ça soit fait au bon moment. Oui, dans le bon, bon contexte contexte. et au bon moment pour chacune d'elles. Il y a par exemple la prière de la foi. Oui, la prière de la foi, alors c'est une prière qu'il faut réaliser qui fonctionne selon certaines règles. Oui. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous possédons la chose. Donc ça veut dire qu'on manifeste une certaine autorité parce qu'on est sûr qu'on possède à l'avance les choses qu'on a demandées. Et pour avoir l'assurance de faire une telle prière dans cet état d'esprit, eh bien il faut connaître la volonté de Dieu. Parfois, les gens veulent que Dieu aille dans leur sens, alors que ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que nous devons chercher à aller dans le sens de Dieu, de comprendre quelle est sa volonté pour avoir assez d'assurance pour demander avec autorité une chose, la réclamer dans le monde spirituel et donc la recevoir. Et je voudrais ajouter que parfois nous entendons une personne donner un merveilleux témoignage de ce que Dieu lui a dit de faire pour être guéri, peut-être pour recevoir telle bénédiction. Elle l'a fait, waouh, elle a été exaucée. Elle a vu la gloire de Dieu être manifestée en retour. Et nous entendons ce témoignage et nous essayons de faire exactement la même chose en pensant que ça va marcher aussi. Parce que nous ne prenons pas en considération que la personne elle a reçu directement une direction personnelle de Dieu pour elle et nous devons, nous, avant de mettre notre foi en action de la même façon, recevoir notre propre parole personnelle. Ah, toujours. Et j'ajoute encore qu'il y a les gros traits que nous donne la parole de Dieu vis-à-vis de la volonté du Seigneur. Nous croyons que Dieu veut nous guérir, que Dieu veut nous bénir d'une manière générale. Maintenant, il va falloir quand même recevoir une conviction personnelle que cette parole nous concerne nous et non pas s'appuyer juste sur le témoignage d'une autre personne qui finalement consulterait Dieu à notre place, ce qui n'est pas prévu dans la pensée de Dieu. Chacun doit recevoir son propre directif. Absolument. Hein? Alors il y a aussi la prière, l'intercession. Waouh, alors la prière d'intercession, ça, c'est tout un programme. C'est tout un programme. La prière d'intercession, je pourrais dire, c'est pas tant pour nous, on peut la faire pour nous, mais on va surtout la faire pour les autres. Parce que intercéder signifie littéralement prendre la place de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'on peut être même amené dans la prière d'intercession dans une dimension du Saint-Esprit qui nous amène jusqu'à ressentir. Ça peut être les symptômes même de maladie pendant un moment, les angoisses de la personne pour qui on intercède. Et c'est là que parfois, si on ne s'y connaît pas trop dans ce domaine-là, on risque de s'affoler. Mais c'est justement parce qu'on intercède avec ferveur qu'on en arrive à se retrouver pendant un moment à la place d'une autre personne. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs une manière par laquelle le Seigneur manifeste la parole de connaissance. Parfois, tu ressens une douleur, même tu es en pleine réunion ou en plein temps de prière, tu ressens une douleur qui n'a pas de logique de venir à cet instant dans ta vie ou dans ton corps. Mais c'est parce que c'est la douleur que ressent la personne pour qui tu pries. Et c'est aussi le signe que Dieu est en train de la toucher. Et souvent, au moment où tu prends autorité sur ces choses-là, pour la personne pour laquelle tu pries, eh bien, cette douleur disparaît. Elle disparaît dans ton corps et en même temps, elle a disparu dans le sien. Oui, un petit exemple de prière. Il y a quelques années, nos enfants, ils étaient plus jeunes et il y a un de mes garçons qui passait par un moment un peu compliqué et la communication entre moi et lui, eh bien, on semblait avoir deux discours un peu différents. En tout cas, ce que je disais et ce qu'il entendait, c'était pas la même chose. Ouais, ça arrive, hein? Et vraiment, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Dieu, mais vraiment, comment je peux toucher mon fils, comment je peux prier pour lui? Et le Seigneur, il m'a dit une chose un peu étrange. Il m'a dit, mais prie pour que la prince qui est en lui se révèle. Ouais. Alléluia, qui remonte à la surface. C'était quelqu'un qui avait connu vraiment la présence de Dieu quand il était plus jeune. Et là, il vivait des choses qui étaient un peu... qui chagrinaient mon cœur. Et de recevoir cette façon de prier pour lui, c'était un directif de la part de Dieu pour moi dans cette situation précise. Et ça a vraiment porté de fruits. Et ça a ravivé ton cœur pour mon prier cœur de avec maman. Efficacité. Ouais.
l'intercession aussi, c'est dans nos entrailles. Ça vibre presque à l'intérieur de nous Oui. et on ressent les choses très, très fort. Et je me rappelle combien de fois on est allé dans des endroits stratégiques pour prier, pour intercéder sur la ville, comme on a monté sur le Pharaon ici à Toulon, Oui, à maintes l'époque, fois, avec nos bannières, pour prier et intercéder, pour vraiment évoquer le nom de Dieu sur la ville, pour le salut des âmes et aussi pour les guérisons. Et c'était très beau. Et c'est vrai que tu as parlé des entrailles, c'est vrai, l'intercession, c'est supposé à un moment donné nous prendre aux tripes, et c'est là qu'on se soucie plus trop de quoi on a l'air à vue Absolument, même, c'est du pas regard vraiment des autres, important. parce qu'on peut se retrouver justement à crier, à pleurer, parce que justement, on se met à la place de ceux qui souffrent, et donc l'Église est appelée à rentrer, et nous-mêmes, les premiers, sommes appelés à rentrer dans une plus grande dimension, je crois, dans ces temps de l'intercession. La prière d'intercession. Et maintenant, Claude, parle-nous un peu de la prière de consécration. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas tout à fait clair pour moi. Oui, c'est vrai qu'on peut appeler prière de consécration aussi la prière qui va consister à clairement dire au Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Hein. C'est la prière qu'a prié Jésus lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane. Et si nous croyons que Dieu veut nous bénir, nous devons réaliser aussi que les chemins qu'il veut qu'on prenne ne sont pas toujours les chemins que nous voudrions prendre. Hein, comme C'est l'apôtre vrai. Paul que tu mentionnes souvent. Il s'est retrouvé à un moment donné en prison et pourtant il était dans le plan parfait de Dieu dans cette prison. Le Saint-Esprit l'a utilisé pour écrire les 3/4 du Nouveau Testament. Il est important d'avoir cette attitude de consécration dans la prière plus que de revendication. Nous ne sommes pas là pour être des revendicateurs, nous sommes là pour essayer de comprendre la volonté de Dieu et rentrer dans cette volonté du Seigneur. Il y a des moments où ce sont les verts pâturages et on est très heureux de cela. Et puis il y a d'autres moments où avant d'arriver dans les verts pâturages, on va passer par la vallée de l'ombre de la mort. Et il faut prendre en considération que Dieu ne va pas nous abandonner pour autant, mais que la vie chrétienne, eh bien, c'est fait de combat, c'est pas toujours facile, et c'est une vie de consécration. Et la prière de requête, Claude, celle qu'on utilise le plus, celle qui consiste à faire connaître nos besoins à Dieu, celle que peut-être j'utilisais le plus dans ma vie de chrétienne. Oui, c'est vrai que c'est souvent la conception qu'on a de la prière, hein, comme on l'a déjà mentionné, demander à Dieu. Alors c'est légitime à condition que ce soit à la bonne place, qu'on ne soit pas obsédé par l'idée de toujours demander au Seigneur. Maintenant, il est vrai que la Bible, dans Philippiens 4,6 nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu sait tout en avance. Alors pourquoi il faut qu'on lui demande des choses? Oui, c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi à une époque, parce que ça semblait un peu illogique. Maintenant, si Dieu nous dit que ça doit fonctionner comme cela, ben c'est qu'il y a une raison. Alors moi, je le comprends par le fait que la Bible nous dit ailleurs que Dieu veut manifester sa sagesse au monde angélique, au monde spirituel, on pourrait dire au diable et aux démons, qui eux ne sont pas omniscients, omnipotents comme Dieu. Dieu connaît toutes choses, avant même qu'on prononce un mot, il le connaît, mais ce n'est pas le cas de tout ce monde d'êtres spirituels qui occupe le monde spirituel, justement. Et je crois que lorsque nous faisons connaître nos requêtes, c'est comme si on s'avance devant un tribunal divin et chacun entend et chacun peut voir aussi que Dieu est un Dieu fidèle qui confirme sa parole et qui exauce ses enfants. Alors c'est une des théories qui me semble tenir la route, mais il y a peut-être quelque chose qui nous échappe encore et de toute façon dans ce cours on n'est pas supposé expliquer en détail tous les mystères de l'écriture parce que nous sommes en cours d'apprendre chacun de nous et nous les premiers qui enseignons les autres.
Et vis-à-vis du fait qu'il soit pourvu à nos besoins, j'aimerais préciser que l'Écriture nous dit que selon le comportement qu'on peut avoir, par exemple, avec son épouse, c'est l'apôtre Pierre qui parle, et ça devrait t'intéresser, eh bien, si on la traite mal, cela va faire obstacle à nos prières. C'est-à-dire qu'on va prier, mais nos prières ne vont pas dépasser le plafond. Donc, lorsque nous prions et que nous voulons qu'il soit pourvu à nos besoins, il faut s'assurer aussi que nous-mêmes, nous nous comportons avec équité vis-à-vis des autres pour que Dieu puisse désirer vraiment nous rendre selon ce que nous avons semé. Mais si nous semons de l'amertume, si nous semons de la colère, à l'instant où nous prions, eh bien, ces prières vont être court-circuitées. Ensuite, il y a les actions de grâce. Alors, les actions de grâce, ce n'est pas simplement de lever les mains à Dieu pour dire merci Seigneur, mais c'est d'avoir une attitude, je pense, Claude, de vivre avec un cœur reconnaissant, d'avoir un regard sur la vie et sur même les épreuves qu'on peut vivre, d'être reconnaissant pour ce que nous avons et de ne pas toujours fixer nos yeux sur ce qu'on n'a pas encore, mais de louer Dieu en toutes circonstances, en sachant qu'on vit par grâce. Et des actions de grâce, c'est tout le long de la journée de dire « Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Ah, ça a marché, ce petit détail a marché dans ma vie, merci Seigneur. » Dieu, il n'aime pas l'ingratitude. Regardez les Hébreux dans le désert. Ils murmuraient tout le temps. Et le cœur de Dieu était tellement affecté. Il s'éloignait carrément d'eux et leur prière n'avait plus d'efficacité. Ah oui, et on a besoin d'avoir une attitude de gratitude pour pouvoir vraiment puiser dans cet amour de Dieu qui veut nous bénir. Une attitude de gratitude, c'est une philosophie de vie. C'est une façon de se dire chaque matin, merci Seigneur parce que tes bontés se renouvellent. Merci pour tes bontés à mon égard. Merci parce que même à travers l'épreuve, tu es là. Et je sais que tu veux le meilleur pour moi. Et c'est cette notion, tu sais, d'avoir trop souvent les yeux fixés sur, comme on dit, la partie du verre qui est à moitié vide. Eh oui. Alors que cette attitude de reconnaissance consiste à avoir nos yeux fixés sur la partie à moitié pleine, bénir Dieu déjà pour cette partie-là. Et c'est la meilleure façon pour libérer dans le monde spirituel un principe qui va faire que la partie à moitié vide va finir par se remplir. Là où au contraire, si on manque d'être reconnaissant, si on est toujours en train de murmurer, on n'est jamais content, c'est la partie à moitié pleine qui va finir par se vider parce que le diable aura des droits pour la vider dans notre vie. Et donc, nous ne prétendons pas avoir fait le tour de toutes les formes de prière. À travers ce cours, nous partageons ce qui est sur notre cœur à l'instant. À vous découvrir. Sinon, ça prendrait beaucoup plus de temps. Et ce n'est pas nécessaire dans le cadre de la vision de ces cours LDN vidéo. Mais le dernier point qui est très important, et il est très important dans notre vie concernant la prière, c'est le parler en langue. Le parler en langue, vous n'avez pas besoin d'être concentré pour parler en langue. Vous pouvez parler en langue en faisant la vaisselle, vous pouvez parler en langue en marchant, ou dans la voiture, comme tu fais souvent. N'est-ce pas? Et nous devons réaliser que le parler en langue est justement là pour pourvoir à nos carences. Parfois, justement, on a tendance à faire un complexe. Tiens, je ne sais pas vraiment pour qui ou comment prier. Eh bien, c'est exactement ce que l'Écriture nous dit dans les Romains. Nous ne savons pas toujours comment prier, nous dit un verset, mais l'Esprit de Dieu vient au secours de nos faiblesses. Justement parce que nous ne savons pas toujours comment prier. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne la relève. Et je sais qu'une bonne partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés, eh bien, on les résout en parlant en langue. On se met devant le Seigneur, on lui dit, Seigneur, je ne sais pas par quel bout prendre
ce problème et je m'en remets à toi, je reconnais ma faiblesse, mais je m'en remets à toi, je parle en langue et à travers ce parler en langue, je fais confiance au Saint-Esprit qui utilise mon esprit pour intercéder pour mes besoins ou les besoins d'autres personnes. Et justement, dans ce passage des Romains, il est question que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et le sens là du grec serait que l'Esprit intercède d'une manière, par des sons qu'on n'a pas l'habitude de prononcer dans notre langage de chaque jour. Et ça fait allusion au parler en langue. D'ailleurs, un autre verset dit... Des soupirs inexprimables. Oui, tout à fait. Et notre verset dit au sujet du parler en langue, justement, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne parlez pas de suite l'anglais, l'allemand, lorsque vous parlez en langue. C'est pas ça l'idée, même si Dieu peut nous utiliser occasionnellement dans ce sens. L'idée est d'intercéder avec tous les sons que le Saint-Esprit peut mettre sur notre cœur et dans notre bouche. Et ce langage crée un travail spirituel qui nous permet de voir des résultats efficaces là où souvent nos prières par l'intelligence ne suffisent pas. Dans le parler en langue, mes amis, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait occasionnellement. L'apôtre Paul dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Alors dans l'assemblée, il y a un temps pour parler en langue, pour chanter en langue, mais le parler en langue, c'est avant tout dans la vie personnelle, dans la vie de tous les jours, justement, pour pallier à nos carences. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de beaucoup parler en langue, moi je vous encourage à démarrer dès ce jour à parler beaucoup en langue, comme l'apôtre Paul et puis comme Claude et Julia Payan. Donc on peut prier seul, en langue, Oui. pour notre bienfait personnel, mais aussi avec d'autres, comme à l'Église, et que notre louange s'élève à Dieu à travers les langues. Absolument, ça peut, Comme à au travers les langues, on Pentecôte. peut aussi bien intercéder que louer, qu'adorer. Finalement, toutes les formes dont nous avons parlé de prière qui existent, faites par l'intelligence, c'est-à-dire d'une manière compréhensible, peuvent être faites aussi en parlant en langue. Et pour conclure ces instants, eh bien, comme on a enseigné sur la prière, je crois que la moindre des choses serait de prier. Ah, ça c'est une Hein, excellente Julia, idée. ce qu'on va faire, on va prier pour vous, que le Seigneur vous communique un esprit de prière, que la prière ne soit pas quelque chose de barbant, si je peux dire. Contrainte, c'est une De occasion en fait. contrainte, Contraire. oui, mais que ce soit quelque chose qui nous excite. Wow, l'idée de prier. Et c'est ce C'est que ça. Dieu veut, n'est-ce pas? Qu'on prenne du plaisir à prier. Donc Seigneur, Merci, papa. je prie justement en ce jour pour ceux qui nous écoutent, pour que cet esprit de prière les visite. Merci, Alléluia. Et que ce sentiment de pouvoir s'adresser à un Père, au Père céleste que tu es, nous anime. Que ce sentiment de savoir qui nous sommes devant ta face puisse nous donner une nouvelle confiance, une nouvelle assurance pour nous approcher du trône de la grâce. Je prie qu'il en Merci, soit Père. ainsi. Alléluia. Pour Julia, pour moi-même et pour Merci. tous ceux qui nous écoutent, au nom de Jésus. Jésus. Amen. À bientôt les amis. Très bientôt. Au revoir.